Quand j'étais gosse, je m'étais toujours demandé, mais qui gagnerait entre Cell et Broly? C'est vrai que c'est un match super intéressant et dans cette vidéo, on va déterminer qui pourrait gagner ce duel incroyable. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Cell est un bio-organisme humanoïde créé à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et du roi Cold. Chef-d'œuvre du Dr Gero, son objectif est de devenir le combattant le plus fort et doit absorber numéro 17 et numéro 18 pour atteindre sa forme parfaite. La première fois qu'il apparaît, c'est face à Piccolo, qui vient de fusionner avec Camille, et qui vient d'obtenir un nouveau power-up. Il surpasse désormais la puissance d'un Super Saiyan. Sa personnalité évolue beaucoup tout au long de l'arc. Face à Piccolo, il n'est alors pas de taille à s'opposer à ses ennemis, et il traque les terriens pour acquérir un niveau supérieur aux humains artificiels et à Piccolo. Il est important de noter que sa puissance n'évolue jamais d'elle-même. Au niveau de son caractère, son combat face à Vegeta montre à quel point il sait comprendre les Saiyans et leur amour des combats. Au niveau de la personnalité, il n'est pas nécessairement supérieur à eux, puisque généralement il commet les mêmes erreurs. Ainsi, comme Vegeta, il a intentionnellement laissé Son Gohan s'éveiller à son plus haut niveau. Le Super Saiyan 2, ou encore, il privilégie sa force musculaire lorsqu'il perdait son sang-froid comme l'a fait Trunks. Cell sera vaincu par Gohan en Super Saiyan 2. Bonus, un épisode spécial non canon montre Goku supérieur à Cell. Cell のやつ逃げたようだぜ。ああ。だがまたやってくるだろう。もっともっと強くなってな。 C'est étrange car ce film semble se dérouler avant que Goku et Gohan ne soient allés dans la salle de l'esprit et du temps, mais pourtant Goku démonte Cell super facilement. Bon mes Saiyans, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur la chaîne du GOAT, alors abonnez-vous pour soutenir notre ami Baemon, les bons youtubeurs Dragon Ball se font rares en ce moment. Broly est un personnage qui apparaît dans un premier temps dans le film 8, Broly le super guerrier légendaire. Ce film n'est pas canon en l'histoire principale, mais s'insère dans une trame parallèle propre au film, et ce qui est intéressant avec ce duel de titans, c'est que ce film se déroule 10 jours avant le Cell Game. Le film débute avec la galaxie du Sud qui disparaît, et le roi Kaio commence à s'inquiéter. Une étrange personne apparaît, il s'agit d'un Saiyan qui s'appelle Paragus. Il propose à Vegeta de devenir le roi d'une nouvelle patrie de Saiyan. Il lui demande également de l'aide pour s'occuper du Super Saiyan légendaire, sans révéler toutefois qu'il s'agissait de son fils. Vegeta, plus attiré par la perspective de combattre le légendaire Super Saiyan que de devenir roi, accepte aussitôt de le suivre. Il s'agissait en fait d'un piège pour laisser Vegeta et les autres sur la planète où ils étaient, et qui allait bientôt être frappé par une comète. L'apparition de Son Goku change les plans de Paragus, le subconscient de Broly provoquant une rage irrépressible à la vue de notre héros. Broly brise alors son diadème et échappe au contrôle de son père, déployant enfin sa gigantesque puissance en se révélant aux yeux de nos héros comme le véritable Super Saiyan légendaire. Le combat qui suit est titanesque. Goku, Gohan, Trunks et Vegeta se transforment en Super Saiyan puis attaquent Broly. Mais le Super Saiyan légendaire possède une puissance accablante. Broly les gère très facilement. Piccolo rejoint l'équipe des héros mais se fait démonter. Pour rappel, il s'agit bien de Piccolo Kami, donc une puissance supérieure à celle d'un Super Saiyan post-Yardra par exemple. Après un long combat, les héros décident d'envoyer leur énergie vers Goku, qui obtient un boost surprenant lui permettant de vaincre Broly d'un seul coup de poing placé à l'abdomen. Mais Broly revient dans le deuxième film. Il n'a pas été vaincu, il a survécu grâce à un vaisseau Saiyan et a séjourné 7 ans dans la glace. C'est les pleurs de Goten qui font réveiller Broly, le Saiyan légendaire apparaît sous sa forme de Super Saiyan classique, aussi appelé Super Saiyan de type C dans les guidebooks. Bien qu'il soit parfaitement conscient et contrôlable dans cette forme, il démonte facilement Videl, Goten et Trunks. Le grand frère arrive, Son Gohan, mais même lui n'arrivera pas à vaincre le terrible monstre qu'est Broly. Ils réussiront à vaincre Broly pour de bon grâce à un Kamehameha familial, composé de Gohan, Goten et de Goku. Broly réapparaîtra une nouvelle fois dans le film 11, Bio Broly, mais il s'agit d'un clone de Broly, pas vraiment de lui. Quel duel de choc! On va d'abord faire l'analyse avec la puissance de Broly, puis ensuite on fera celle de Cell. Il est clair et net que dans ce film, Goku et Gohan ont atteint le niveau 4 du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power. Certains mettent Gohan en dessous de Goku dans ce film, mais ce n'est pas le cas. Il est dit dans la brochure du 8ème film que Gohan est plus fort que son père. Puis on a même la photo de Gohan en Super Saiyan 2. D'ailleurs, dans l'histoire principale, Goku est confiant à l'idée d'envoyer Gohan combattre Cell. Par contre, c'est pas la même histoire avec Broly. Il lui dit directement de fuir. Les chara-design des héros sont nettement comparables à ceux de leur alter ego,
du Cell Games. Lorsqu'il n'était qu'un bébé, Broly avait déjà une puissance de 10 000 unités. Pour vous donner un ordre d'idée, il était déjà plus fort que Goku lors de la saga Saiyan. Juste ça, bien sûr sans le Kaioken. Broly possède 3 formes de Super Saiyan, la forme A, B et C. La forme de Super Saiyan de type A est celle avec les cheveux bleus, à cause du diadème qui restreint sa puissance. La forme B est la forme du Super Saiyan légendaire. La forme C est simplement sa forme classique de Super Saiyan, donc le Super Saiyan 1. C'est la forme qu'il a dans un premier temps dans le 8ème film quand il est adolescent, et dans un deuxième temps lorsqu'il revient dans le 10ème film. La puissance de Broly en Super Saiyan de type A est souvent comparée à celle de Cell Parfait, due à cette scène dans l'arc Cell où Vegeta donne un coup de pied qui ne fait pas de dégâts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Broly-là est déjà un monstre de puissance. Il a anéanti la galaxie du Sud dans cette forme. Mais la galaxie du Sud, les gars, c'est pas juste une galaxie. En fait, le Daizenshuu 4 dit que le terme de galaxie fait référence à un quadrant de galaxies présentes dans l'univers. Vous avez celle de l'Est, l'Ouest, celle du Sud et du Nord. Pour vous donner une image simple, dites-vous qu'il y a des milliers de galaxies dans un quadrant de galaxies. Donc juste dans sa forme de Super Saiyan A, Broly est déjà capable de faire des trucs de fou, donc il a déjà un niveau hors norme. Il est donc supérieur à n'importe quel Super Saiyan à ce moment-là. Dès qu'il se transforme en Super Saiyan légendaire, littéralement personne lui arrive à la cheville, ils lui font aucun dégât. Durant tout le film, il s'est contenté de rigoler et de s'amuser avec eux. La brochure du 8ème film nous dit que Broly possède de l'énergie infinie. Cela signifie que sa puissance augmente au fur et à mesure que le combat avance. Il est systématiquement dit par les héros que l'univers tout entier serait en danger si Broly venait à gagner. Quand Goku reçoit les énergies de ses amis, il reçoit un boost de Genki x 1000 d'après la brochure du 8ème film. Alors, cela ne signifie pas que Goku, à ce moment-là, a le niveau d'un Super Saiyan 3 ou d'un Super Saiyan God, mais simplement que sa puissance déjà affaiblie a été multipliée par 1000. A titre de comparaison, le Super Saiyan classique multiplie la puissance par 50, le Super Saiyan 2 par 100, et le Super Saiyan 3 par 400. Le x1000 équivaudrait à x2,5 un Super Saiyan 3, ce qui est énorme. Dites-vous que même après tout ça, Broly n'a pas été vaincu. Il revient dans le 10ème film, en Super Saiyan. Mais Gohan arrive et dit que Broly est tout aussi monstrueux qu'avant. Cela signifie que Broly en Super Saiyan dans le film 10 est aussi fort que Broly en Super Saiyan légendaire dans le film 8. Gohan continue en disant une phrase intéressante. « Je suis censé être plus fort qu'avant. Ce Gohan-là s'est toujours entraîné et on a plusieurs éléments à disposition pour le prouver. Déjà, il a l'air de savoir bien se battre, comparé à celui de la saga de Boo qui galère contre un guerrier de niveau Perfect Cell. Ici, on voit bien le Gohan de l'arc Cell, le fils de Goku, le plus puissant guerrier. Gohan se transforme instantanément en Super Saiyan 2. Certes, les éclairs ne sont pas présents, mais ici, il s'agit juste de l'équipe de la Toei qui a zappé de les mettre. Lorsqu'il est en Super Saiyan, il a 2 mèches, et quand il est en Super Saiyan 2, il a une seule mèche. Regardez aussi l'expression de Gohan, c'est un Gohan qui est sérieux. Un autre élément qui va clairement donner la réponse à propos de ce Gohan, c'est l'affirmation de Takao Koyama, le scénariste des films Dragon Ball Z, par rapport au 10ème film. Il dit littéralement, mot pour mot, ceci. Quand le film a été écrit, il nous a donné l'impression que le professeur Toriyama avait demandé à Son Gohan de continuer à s'entraîner. Donc Gohan dans le film 10 est bel et bien plus fort que Gohan dans l'arc du Cell Games. Par ailleurs, au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo où j'avais fait une longue théorie sur le Gohan du 10ème film, en comparant les dates de conception hypothétique et la date de sortie de ce film, qui est connue, soit le 12 mars 1994. J'avais raison par rapport à toute cette théorie, car là même Takao Koyama l'a confirmé de lui-même, que ce Gohan s'est toujours entraîné. Bref, je vous invite quand même à aller la regarder parce que c'est une vidéo super intéressante. Bon, évidemment, Gohan se fait démonter par Broly en Super Saiyan légendaire, et il a fallu l'intervention de Goku. Alors oui, il se met bien en Super Saiyan 2 à un moment donné, et on peut même vérifier ça dans le Daizenshuu 6, où on voit Goku avec les cheveux relevés, puis dans l'anime comic book du film 10, où on voit Goku en Super Saiyan 2. Et là, on a une nouvelle information à propos de ce triple Kamehameha. Takao Koyama dit ceci. Il y a une grande possibilité que Broly n'est pas mort quand il a été envoyé dans le soleil par le triple Kamehameha. Souvenez-vous que Bio Broly et Broly sont des êtres différents. Ah oui, et on doit aussi parler de Bio Broly, évidemment. Bon bah lui, il est environ au niveau d'un Cell Junior, peut-être un peu plus. Goten et Trunks ont maîtrisé le Super Saiyan à un jeune âge, et Goten est souvent comparé à son grand frère. Alors oui, Gohan gagnerait dans un duel fictif entre lui et Goten, mais le Daizenshuu 7 précise bien que la force de Goten n'est même pas inférieure à celle de Gohan, prouvant qu'elles sont similaires. Gohan a songé à ce que Goten devienne son partenaire d'entraînement. Aussi, C18 se fait démonter dans ce film, alors que Goten et Trunks résistent bien face à Bio Broly. Donc Goten et Trunks sont bien plus forts que C18. Maintenant, Cell. Quelle est sa puissance? À travers ses différentes formes, il progresse jusqu'à atteindre sa forme parfaite. Initialement, dans sa première forme, il est inférieur à Piccolo Kami. Après avoir absorbé des milliers de personnes, Cell devient plus fort que même Piccolo Kami et l'androïde numéro 17. C16 est le seul guerrier qui arrivera à lui arriver à la cheville. Après avoir absorbé C17, Cell devient si féroce que même l'androïde numéro 16 ne parvient pas à lui asséner un coup significatif. Lorsqu'il atteint sa forme parfaite, c'est un autre délire. Même Super Vegeta, ayant atteint le niveau 2 du Super Saiyan, se fait démonter. La puissance de Cell parfait dépasse donc n'importe quel Super Saiyan de l'arc du Cell Games.
Goku l'affronte en Super Saiyan de niveau 4, et le combat semble équitable. Cell faisait exprès de se retenir pour avoir un beau combat avec Goku, le génie des arts martiaux. Cell est surtout dépassé par Gohan qui atteint l'incroyable transformation du Super Saiyan 2. Comprenant qu'il est largement inférieur au guerrier à la puissance indomptable, il décide de se mettre en Hyper Buff Cell, imitant la forme d'Ultra Trunks avec les muscles énormes et secs. Sa force brute est bien plus élevée que sa forme Perfect Cell, mais sa vitesse est devenue très lente. Après avoir fait son autodestruction sur la planète de Kaio, il se régénère puis obtient de nouveau l'apparence qu'il avait dans sa forme Perfect Cell. Il revient dans une nouvelle forme appelée Super Perfect Cell. Grâce à la capacité qu'ont les Saiyans de devenir plus forts à chaque combat, il a désormais obtenu une puissance équivalente à celle dans Super Saiyan 2. Mais attention, pas n'importe quel Super Saiyan 2. Gohan se place à un niveau au-dessus, car Gohan a réussi à le vaincre alors qu'il était à 50% de sa puissance. Dès qu'il réapparaît sous cette forme, il neutralise Trunks puis s'en prend à Vegeta, qui lui a foncé dessus en voyant son fils tomber sous ses yeux. Après que Cell ait préparé son Kamehameha, il dit qu'il peut faire exploser le système solaire et Gohan prépare son Kamehameha. Il est très clair que Gohan aurait pu vaincre Super Perfect Cell si Vegeta n'avait pas fait l'imbécile, mais cela aurait été un combat plus long que simplement le combat entre Gohan Super Saiyan 2 et Perfect Cell. On va d'abord comparer Broly du 8ème film avec Cell Parfait. Broly le démonte et même avec sa forme de Super Saiyan de type A. Cela peut paraître fou, mais avec les éléments que nous avons, il n'y a aucun monde où Broly perdrait dans cette forme face à Perfect Cell. Si Broly est déjà capable de détruire des galaxies, alors Perfect Cell ne tiendrait même pas le coup. Mais Super Perfect Cell alors? On pourrait avoir un meilleur duel fictif ici. Cell précise bien qu'il a généré assez d'énergie pour faire péter le système solaire, impliquant qu'il pourrait potentiellement faire un peu plus que ça. Alors, après, il va pas se placer à un niveau multigalaxie comme Broly. C'est clairement pas ce qu'il pourrait faire. Mais il pourrait surprendre Broly dans sa forme de Super Saiyan de type A. Mais là, en Super Saiyan légendaire, c'est une autre histoire. Broly est insensible aux coups de tous les héros, alors que Super Vegeta a réussi à faire dévier Super Perfect Cell lors du combat de Kamehameha. Si Broly s'était pris ce Big Bang Attack, il n'aurait même pas bronché, et se serait contenté de sourire, avant de foncer sur Vegeta pour le démonter. Alors, on pourrait aussi imaginer un duel fictif entre Cell en forme ballon et Broly. Imaginons que Cell fasse son autodestruction et qu'il réussisse à survivre. Broly réussirait quand même à s'en sortir. Rappelez-vous, dans le début du 8ème film, Broly s'est sauvé de la destruction de la planète Vegeta avec son père, grâce à sa boule protectrice. Même de cette manière, Cell ne pourrait pas vaincre Broly. Désormais, si on compare Broly du 10ème film avec Super Perfect Cell, ce serait encore plus facile pour Broly. Déjà, il peut le vaincre en Super Saiyan classique, mais alors, s'il se met en Super Saiyan légendaire, ce serait une victoire bien trop facile. Cell n'aurait pas d'autre choix que de fuir le combat, et Broly l'attraperait pour le vaincre. En fait, même Gohan en Super Saiyan 2 du film 10 pourrait vaincre Super Perfect Cell. Voici le classement pour cette vidéo. Kamehameha familial, plus fort que Broly en Super Saiyan légendaire du film 10, plus fort que Goku Super Saiyan 2, qui est aussi fort que Broly en Super Saiyan légendaire du film 8, qui est plus fort que Gohan Super Saiyan 2 du film 10, plus fort que Gohan Super Saiyan 2 au Cell Games, plus fort que Broly en Super Saiyan de type A, qui est supérieur ou égal à Super Perfect Cell, plus fort que Perfect Cell. Bon, de mon côté, je remercie Baemon de m'avoir invité sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, les très bons youtubeurs se font rares en ce moment, donc abonnez-vous pour donner de la force. Et sur ce, les potos, on se retrouve très vite. Ciao.